l'ours et la boîte à ronron. Il était une fois, dans une forêt paisible, où les arbres dansaient doucement sous le vent, un ours nommé Gino. Chaque matin, il sortait de sa grotte pour admirer le soleil qui baignait les feuilles de lumière dorée. Ce jour-là, alors que Gino étirait ses grandes pattes, quelque chose attira son regard. Devant l'entrée de sa grotte reposait une petite boîte brillante, toute décorée de dessins d'étoiles scintillantes. « Mais d'où vient cette boîte ?» murmura Gino, étonné. Il s'approche lentement, le cœur battant d'une curiosité nouvelle. La boîte semblait presque vivante, comme si elle attendait qu'on l'ouvre. Avec précaution, Gino souleva le couvercle. Immédiatement, un doux ronronnement s'échappa de la boîte, comme un petit moteur content. Surpris, il sourit. « Oh, c'est étrange. Cette boîte ronronne comme un chaton. » Au même instant, un petit écureuil traversa devant lui, ramassant des noisettes sur le chemin. Gino grogna en voyant l'écureuil attraper quelques noisettes près de sa réserve. Il leva la patte pour le chasser d'un air boudeur. Mais alors que Gino faisait ce geste, la boîte poussa un hurlement aigu et strident qui fit sursauter l'ours. « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» s'exclama-t-il un peu effrayé. L'écureuil s'arrêta, les yeux ronds. « Pourquoi cette boîte hurle-t-elle » demanda-t-il curieux. Gino, perplexe, regarda la boîte qui semblait vibrer encore un peu. « Je crois que cette boîte réagit à ce que je fais, » dit-il doucement. « Quand je fais une bonne action, elle ronronne, mais quand je fais quelque chose de méchant, elle hurle. » L'écureuil sourit. « C'est une boîte magique alors. Elle t'aide à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. » Gino posa la boîte sur le sol et se gratta la tête. « Je ne savais pas que mes actions pouvaient faire autant de bruit, » dit-il avec un petit rire. « Peut-être que cette boîte va m'apprendre à être un ours plus gentil. » Il passa le reste de la journée à observer la boîte. Chaque fois qu'il aidait un oiseau à retrouver son nid ou qu'il laissait passer un petit lapin sur le chemin, un ronron doux et joyeux s'échappait. Mais quand il grondait ou était impatient, la boîte hurlait encore, le rappelant à l'ordre. Le soir venu, Gino posa la boîte près de son lit de feuilles. « Demain, je ferai encore plus d'efforts pour entendre ce doux ronron, » se promit-il en fermant les yeux. Et la boîte, dans la pénombre, ronronna doucement, comme pour lui souhaiter une bonne nuit. Le soleil se leva doucement sur la forêt, caressant les feuilles d'une lumière tendre. Gino l'ours ouvrit les yeux, étira ses bras poilus, puis tourna la tête vers la petite boîte posée près de son lit de feuilles. Elle était silencieuse, mais semblait vibrer d'impatience, comme si elle attendait l'aventure du jour. « Bonjour, petite boîte », murmura Gino en bâillant. « Prête à ronronner aujourd'hui ?» Il sortit de sa grotte en sifflotant, la boîte dans une patte. La forêt s'éveillait doucement. Les oiseaux chantaient, les écureuils jouaient à cache-cache entre les branches, et les fleurs s'ouvraient comme des sourires colorés. Alors qu'il longeait le sentier des fougères, Gino entendit des cris tout près du ruisseau. Il s'approcha doucement et découvrit une famille de hérissons coincés de l'autre côté de l'eau. « Oh non, les enfants ont peur de traverser », dit une maman hérisson, inquiète. « L'eau est rapide aujourd'hui. » Gino fronça les sourcils. Il regarda la boîte, puis les petits hérissons tremblants. Un instant, il hésita. Puis il s'avança doucement et dit
Je peux vous aider à traverser. Montez sur mon dos, je suis grand et fort. » Les petits hérissons montèrent l'un après l'autre sur le dos de l'ours. Gino avança lentement dans l'eau fraîche, prenant soin de ne pas glisser sur les pierres. Lorsqu'il atteignit l'autre rive, les hérissons sautèrent à terre, avec des petits cris joyeux. « Merci, gentil ours, » dit la maman hérisson en lui tendant une fleur blanche. « Tu es un vrai héros. » À cet instant, la boîte dans la patte de Gino se mit à ronronner si fort qu'elle trembla tout entière. Un son chaud, doux, réconfortant, résonna dans toute la clairière. Gino sourit. « C'est le plus beau ronron que j'ai entendu, » dit-il en riant doucement. Le reste de la journée, Gino sentit son cœur léger comme une plume. Il aida une abeille à retrouver sa ruche, ramassa des feuilles tombées pour dégager le chemin des fourmis et partagea même quelques baies avec un vieux renard qui avait faim. À chaque bonne action, la boîte ronronnait, parfois doucement, parfois fort, mais toujours avec chaleur. Dans l'après-midi, un corbeau curieux vola au-dessus de l'ours et demanda « Pourquoi portes-tu cette drôle de boîte partout avec toi ?» Gino leva les yeux. « C'est une boîte magique. Elle ronronne quand je fais une bonne action. Elle me montre le chemin du cœur. » Le corbeau hocha la tête. « Alors continue de suivre ce chemin. Il mène loin et toujours au bon endroit. » Quand le soleil commença à descendre derrière les collines, Gino rentra chez lui. Il s'assit près de sa grotte, regarda le ciel devenir rose, puis prit la boîte entre ses pattes. « Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, » murmura-t-il. « Faire le bien, c'est bon pour les autres, mais ça fait aussi du bien à mon cœur. » La boîte vibra doucement en réponse, comme si elle était d'accord avec lui. Gino s'allongea sur son lit de feuilles, la boîte contre son ventre. Il la sentit ronronner encore, comme un berceur de bonheur. Il ferma les yeux avec un sourire tranquille. Demain, il ferait une autre bonne action. Et la boîte chanterait à nouveau. Le matin se leva paisiblement sur la forêt. Une brise légère faisait danser les feuilles, et le chant des oiseaux remplissait l'air. Gino l'ours s'étira longuement devant sa grotte, la boîte magique bien serrée entre ses pattes. Elle était silencieuse, comme endormie, mais Gino savait qu'elle était prête à ronronner dès que l'occasion se présenterait. « Aujourd'hui, je vais encore faire une bonne action, » dit-il tout bas en souriant. « Je me demande laquelle. » Il descendit le sentier qui menait à la grande prairie. Son ventre gargouillait un peu. Alors il décida de chercher à manger. Il longea les arbres, fouilla quelques buissons, puis s'arrêta soudainement. Là, au pied d'un vieux chêne, il découvrit un énorme tas de noisettes, fraîches, brillantes, parfaites. Gino ouvrit grand les yeux. « Oh, quelle chance !» s'exclama-t-il. « Je vais tout garder. Ce sera mon trésor de l'hiver. » Il commença à entasser les noisettes dans son grand panier quand un petit écureuil s'approcha timidement. « Bonjour, Gino. Ce sont nos réserves pour l'hiver. Tu ne les aurais pas vues, par hasard ?» L'ours se figea. La boîte dans ses pattes resta silencieuse. Mais une étrange tension flottait dans l'air. Il détourna les yeux. « Non, je les ai trouvés ici. Je pensais que... » Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, la boîte se mit à hurler. Un cri strident, déchirant, qui résonna dans toute la forêt. Gino sursauta, et l'écureuil recula, effrayé. « Non, arrête !» s'écria Gino en couvrant la boîte. Mais elle criait toujours, comme si elle voulait faire éclater le ciel. Honteux, Gino regarda l'écureuil.
Je suis désolée. Je crois que je savais que ce n'était pas bien, mais j'ai eu envie de tout garder pour moi. » L'écureuil le regarda en silence, puis hocha doucement la tête. « Tu peux en prendre quelques-unes si tu veux. On aime partager avec les amis. » Gino rougit, puis tendit le panier à l'écureuil. « Tiens, reprenez-les toutes. Je vais chercher autre chose à manger. » À cet instant, la boîte changea de ton. Elle s'arrêta de hurler et commença à ronronner doucement, comme une caresse sonore. Gino sourit à travers ses larmes. Il passa le reste de la journée à se promener, un peu pensif. Il aida une coccinelle à se dégager d'une toile d'araignée, montra à une famille de souris le chemin vers leur terrier et ramassa des champignons abîmés pour dégager le chemin. Mais malgré les ronronnements de la boîte, quelque chose avait changé. Chaque fois qu'il se retrouvait devant un choix, il se posait une question. Est-ce que je fais ça pour entendre la boîte ou parce que c'est ce qu'il faut faire? Assis sous un saule en fin de journée, Gino regarda le reflet de la boîte dans l'eau du ruisseau. Peut-être que la boîte est là pour me rappeler ce que mon cœur sait déjà, murmura-t-il. Il ferma les yeux, écoutant le ronron paisible de la boîte et le souffle doux de la forêt. Il ne voulait plus faire le bien juste pour entendre le bruit magique, mais parce qu'il aimait rendre les autres heureux. Le soleil se coucha lentement, peignant le ciel de rose et d'or. Gino rentra chez lui, le cœur apaisé. La boîte ronronnait encore, mais plus doucement, comme une amie rassurée. L'hiver approchait doucement. Le vent se faisait plus frais, les feuilles tombaient en tourbillonnant, et les animaux de la forêt préparaient leurs provisions. Gino l'ours, lui, n'était plus tout à fait le même. Chaque jour, il cherchait une occasion de faire le bien. Il le faisait sans attendre de récompense. Et parfois, il oubliait même que la boîte était là. Un matin, alors que le givre recouvrait l'herbe, il vit un petit mulot grelottant sous un buisson. « Tu es tout seul ici ?» demanda Gino en s'agenouillant. « Oui, mon terrier est inondé. Je n'ai plus rien, » murmura le mulot tristement. Sans réfléchir, Gino le prit doucement dans ses grandes pattes. « Viens avec moi, j'ai de la place dans ma grotte, et un peu de miel pour te réchauffer. » La boîte, bien rangée dans un coin de la grotte, ronronna légèrement, comme pour approuver. Mais Gino n'y prêta même pas attention. Les jours passèrent et d'autres animaux frappèrent à sa porte. Un renardeau qui avait perdu sa maman, une belette blessée, une chouette fatiguée par la tempête. Gino ouvrait toujours grand sa grotte et son cœur. Un soir, alors qu'il préparait un lit de feuilles pour ses invités, il sentit une chaleur douce sur sa patte. Il baissa les yeux. La boîte était ouverte. Mais elle ne ronronnait pas. Elle brillait. Une lumière dorée s'en échappait, douce et chaude comme un câlin. Gino s'approche, fasciné. Puis, lentement, la boîte s'éleva dans les airs. Elle tournoya doucement autour de lui, en ronronnant un air léger et joyeux, puis se mit à monter vers le ciel, telle une étoile filante. Gino resta bouche bée, les pattes levées. « Mais tu pars ?» murmura-t-il. La boîte vibra une dernière fois, comme pour lui dire au revoir, puis disparut dans les nuages. Le silence revint, mais Gino ne se sentit pas seul. Au contraire, une paix profonde s'installa en lui. « Elle n'est plus là, mais je crois que je n'en ai plus besoin, » dit-il avec un sourire. Ce soir-là, alors que la forêt s'endormait,
Gino entendit un drôle de bruit. Un ronron. Mais il ne venait pas de la boîte. Il venait de son propre cœur. Depuis ce jour, Gino devint le plus doux, le plus généreux et le plus aimé des ours de la forêt. Tous les animaux vinrent lui rendre visite, pas seulement pour l'aide qu'il offrait, mais pour la chaleur et la bonté qu'il dégageait. Même les arbres semblaient l'aimer, penchant leurs branches pour l'abriter, et les ruisseaux fredonnèrent des chansons lorsqu'il passait. Et chaque fois qu'il faisait une bonne action, un petit ronron résonnait en lui, doux et discret, mais si réconfortant. Morale de l'histoire. Faire le bien commence parfois par une petite aide extérieure, mais c'est dans notre cœur que naît la vraie bonté. Quand on écoute ce qu'on ressent, on n'a plus besoin qu'on nous dise ce qui est juste. Et le bonheur, le vrai, ronronne toujours doucement à l'intérieur de ceux qui aiment aider. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!